je vais commencer des cours en microéconomie. Avant de commencer, j'ai une petite question pour des internautes. Voici la question. Comment appelle-t-on une personne qui mange ou utilise un bien, soit un service? Très bien. Un consommateur. Un consommateur. Alors, notre premier cours va être sur la théorie du consommateur ou la théorie des choix du consommateur. La théorie du consommateur. La théorie du consommateur ou la théorie des choix du consommateur. C'est pareil. Bienvenue dans ma chaîne. Je suis Hervé Léman, économiste financier. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous mes connaissances et en retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider la chaîne à grandir, liker la vidéo, partager la vidéo et surtout, abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir suivre l'intégralité des cours. Et si vous avez aussi des questions ou des suggestions par rapport au cours que je vais donner aujourd'hui, alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions ou vos suggestions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du consommateur ou la théorie de choix du consommateur. Retenez ceci, la science économique élabore des modèles de phénomènes sociaux et par modèle, nous entendons une représentation simplifiée de la réalité. En d'autres termes, on a pu observer comment un consommateur se comporte dans la société lorsqu'il est appelé à effectuer des choix entre différents biens ou services disponibles. Et à partir de cette observation, on a défini un modèle type du comportement du consommateur qu'on appelle la théorie du consommateur. Et voilà pourquoi les économistes néoclassiques de la fin du 19e siècle, influencés par la philosophie utilitariste, ils ont pu développer une théorie dans laquelle l'individu rationnel est supposé rechercher le maximum de satisfaction ou d'utilité. En termes savants, un consommateur étant rationnel, il agit selon certains critères, selon certains axiomes, selon certaines hypothèses, selon certains postulats, et ce consommateur doit satisfaire ses besoins. Et pour satisfaire ses besoins, il doit consommer des biens et services. Alors, ce consommateur rationnel se pose la question, quelle est la quantité, par exemple, du bien X et du bien Y il doit consommer pour avoir la plus grande satisfaction, tout en tenant compte de son revenu, de son budget, de son pouvoir d'achat, de sa contrainte budgétaire
et de sa contrainte financière. Raison pour laquelle l'objet de cette approche est de répondre à la question suivante. Comment un individu décide-t-il de répartir son budget ou son revenu entre les différents biens et services disponibles? Et pour répondre à cette question, il faut déterminer les conditions d'équilibre du consommateur. Deuxièmement, il faut déterminer quoi? Les préférences du consommateur traduites par les courbes d'indifférence. Et enfin, il faut déterminer la contrainte budgétaire du consommateur. Voilà les 3 points qui seront à la base de notre analyse. Alors, nous parlons du consommateur, la théorie du consommateur. Alors, il est important de se poser la question, qu'est-ce qu'un consommateur? Qu'est-ce qu'un consommateur? C'est qui un consommateur? Écoutez, l'homme, lorsqu'il satisfait ses besoins, il accomplit la fonction de consommateur. Regardez, lorsque tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, c'est-à-dire tu consommes la nourriture. Lorsque tu as froid, surtout pendant la saison sèche, qu'est-ce que tu fais? Tu te couvres, c'est-à-dire tu consommes du vêtement. Alors, c'est pour l'homme consommateur qu'existent toutes les activités économiques. Je répète, c'est pour l'homme consommateur qu'existent toutes les activités économiques. Voilà pourquoi un consommateur, c'est un agent économique, une personne physique ou morale qui choisit, utilise et détruit un bien ou un service. Alors, il procède de ces faits à sa destruction partielle ou totale. À quel moment nous parlons de la destruction partielle d'un bien? C'est lorsque ce bien est utilisé plusieurs fois pour satisfaire un besoin correspondant. Par exemple, une table ou une chaise, lorsque vous achetez une table, la table n'est pas détruite à sa première utilisation. C'est après plusieurs utilisations. C'est à ce moment-là qu'on parle de la destruction partielle d'un bien ou d'un service. Alors, à quel moment on parle de la destruction totale d'un bien? C'est lorsque le bien est détruit à sa première utilisation. Par exemple, un bien alimentaire. On peut prendre comme un pain. Lorsque vous achetez un pain et vous consommez tous ces pains, le pain est détruit à sa première utilisation. C'est ça la grande différence entre la destruction partielle et totale d'un bien ou d'un service. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons aborder la notion de la rationalité du consommateur. Et pour aborder cette notion, nous allons l'aborder dans notre prochaine vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne pour pouvoir suivre l'intégralité des cours. Alors, à nous revoir à notre prochaine vidéo. Bye!